Sous cette serre, au milieu des bois, vit une algue vieille de 4 milliards d'années, la spiruline, un organisme cultivé dans ces bassins par François. C'est la première phase de récolte de la spiruline. On récolte la couche flottante, tout simplement, parce que la spiruline a tendance à se retrouver en surface. Elle se nourrit tout simplement de minéraux et de carbone qui se trouvent un peu en surface, qui se trouvent dans l'air. Il y a 1 an et demi, François a quitté le sud de la France et sa carrière dans le bâtiment pour la Dordogne et la spiruline. De ses propres mains, il a bâti cette exploitation, un travail de tous les instants. Je continue à la filtrer avec un tissu très fin qui permet de séparer réellement son milieu de culture de la spiruline comme vous pouvez l'avoir ici, tout simplement, en version pâte. Se reconvertir en spirulinier, une évidence pour ce végétarien de 59 ans, habitué depuis longtemps à consommer cette microalgue, riche en protéines, minéraux et vitamines. Dans son petit atelier fait de briques et de broc, François presse la spiruline, l'extrude, puis la sèche pendant 5 heures à 40 degrés. Et là, donc, le résultat sorti du séchoir, c'est ces petites paillettes, ces petites brindilles de spiruline. Pour la consommer, l'idéal, c'est à froid, c'est-à-dire telle qu'elle est là, la mélanger avec une salade de légumes. Par exemple, faire un guacamole à l'avocat, c'est super. Vous prenez des avocats, vous mettez de la spiruline, un peu de citron, de la vitamine C, top. François envisage déjà d'agrandir son exploitation. Un marché de niche, la moitié de la spiruline consommée en France étant importée.